maman. Papa, papa, en faisant cette chanson. Aujourd'hui, si on manifeste, c'est vraiment contre ce projet de loi tel qu'il est institutionnalisé aujourd'hui et pas du tout contre le droit aux homosexuels de s'aimer. Ça nous pose aucun problème. Je pense que toutes les personnes de cette manif sont des gens extrêmement ouverts et qu'il y a aussi beaucoup d'homosexuels qui sont ici, beaucoup de personnes de religions différentes, des personnes athées, des personnes agnostiques. Et donc c'est vraiment l'idée qu'il y a une réforme de société et qu'une grande partie de la société s'oppose à ce projet de loi tel qu'il est aujourd'hui présenté. Je suis entourée d'amis qui sont homosexuels et qui n'en veulent pas. Ils ne veulent pas, il y en a beaucoup qui ne veulent pas de cette adoption. On leur dit, mais oui, on nous propose la loi, acceptez-la et tout, on les force. Ni parent A, ni parent B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour vous une destruction de la famille, ce mariage homosexuel? Totalement. Bon, moi, évidemment, je suis chrétienne, donc j'ai cette vision du mariage telle qu'elle est institutionnalisée dans la Bible. Mais après, si je suis ici, c'est en tant que citoyenne, et j'insiste bien dessus, on a le droit, en tant que citoyen, de manifester et de faire voir ses opinions dans la rue. La protection de l'enfant vient de l'idée qu'il est un projet dans le couple familial, donc entre un homme et une femme. Et c'est vraiment ce qu'il protège aux yeux de la société. C'est très important, donc ce mariage civil et ce mariage également des corps, des esprits entre un homme et une femme. Et vous, à titre personnel, vous n'êtes pas homophobe? Vous ne considérez pas que ce type de manifestation contribue à une forme d'homophobie? Oh, absolument pas. Il n'est pas question d'homophobie, il est question de défendre le mariage et surtout les enfants. Ça, je ne comprends pas qu'on puisse envisager que des enfants soient adoptés et soient élevés par des couples du même sexe. Ça me paraît très dangereux à long terme. Si j'aime, c'est en prime, mais si j'aime, je suis pas obligée de me marier de tout temps. Les gens aimaient et ils se débrouillaient pour faire l'amour, pour aimer avant ou bien pendant, plusieurs femmes, des hommes, tout ce qu'ils voulaient. Mais le mariage, c'était une institution qui n'avait rien à voir. Parce qu'en fait, on peut épouser un homme, une femme, 10 hommes, 10 femmes, un village, un pays, à ce moment-là, puisque ça résulte de la volonté d'aimer. Moi, je peux avoir un père plus jeune, un enfant plus vieux. Je peux aimer mon ours en peluche. Pourquoi j'irai pas jusqu'aux choses? J'ai des amis homosexuels. Bon, ça en soi, c'est pas... ils font ce qu'ils veulent. Ce qui sont dans leur cadre privé ne me regarde pas. Mais après, il faut savoir qu'on est dans une société où il y a le citoyen. Et j'avais un prof de philo qui disait « Du droit à la différence, on passe très vite à la différence des droits ». Quand on m'a dit « C'est fait pour que la société dise « Toi, t'es responsable. Toi, maman, et toi, papa, vous êtes responsable de l'enfant », alors là, ça avait une logique. C'est pour ça, Adam et Ève, ils n'ont pas eu besoin de mariage. Mariage à la mairie, je pense qu'on pourrait être pour, parce que c'est un contrat entre deux personnes. Le mariage à la mairie. Avec le Pax. Mais pourquoi il ne pourrait pas l'avoir avec le mariage? Juste en me dire, mais putain, mais c'est vraiment ça qui est important, c'est d'être contre les homosexuels, d'être contre les droits et contre les changements. C'est ça qui est important. J'ai pas honte de dire, ouais, j'ai honte d'être français quand je vois ça, quoi. Les enfants, me semble-t-il, sont surtout sensibles à la chaleur familiale, à l'équilibre de la famille, à l'atmosphère qui règne chez eux et qui sera nécessairement perturbée par le fait d'avoir deux parents du même sexe. Je suis moi-même père de famille, j'ai eu 8 enfants, je ne les imagine pas du tout ayant 2 pères ou 2 mères. La gestation pour autrui, ça aboutit à des trucs débiles. Un homme qui voulait un enfant, il savait très bien faire, même s'il était homosexuel après, il peut être homosexuel à un moment donné, pas tout le temps, enfant, parce qu'il a été violé dans son pensionnat quand il est homosexuel et pas après. Donc tout ça, c'est des faux problèmes. Ce n'est pas un danger pour l'humanité? Absolument pas. D'ailleurs, bon, par exemple, la religion chrétienne est très ouverte sur ces questions-là, puisque dans le catéchisme, par exemple, on nous apprend à avoir la plus grande tolérance envers les personnes qui ressentent ces besoins-là, parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, et s'ils ont envie d'être homosexuels, c'est leur droit. Moi, Si un jour l'Église revenait là-dessus, si un jour l'Église proposait d'autoriser le mariage homosexuel, par exemple, est-ce que tu reviendrais sur ton choix? non.
Non, je ne reviendrai pas sur mon choix parce que c'est pas une réforme d'église, c'est une réforme de société. Et moi, je suis contre le mariage homosexuel par rapport à la protection de l'enfant. Et au sens où je ne suis pas contre le mariage homosexuel en lui-même, le mariage homosexuel ne me dérange pas, mais je suis contre l'ouverture à l'adoption. Moi, je sais, j'ai des enfants. Les enfants, ils ont besoin d'un papa, une maman. C'est tout. Ils ont besoin pour se construire, de savoir qu'ils sont le fruit de l'amour d'un papa et d'une maman. Je pense qu'il faudrait en fait des états généraux pour qu'on puisse mettre tout ça à plat, y compris la procréation médicalement assistée, les mères porteuses. François Hollande avait promis que moi, président, je ferai des grands débats. Ben voilà, Pas toi, lui, hein. Non, mais moi, Oui, voilà, d'accord. exactement. Eh bien, oui, je m'appelle aussi François. Mais je veux dire que voilà, il nous a promis des grands débats. Eh bien, on l'attend ce grand débat. Voilà, c'est important de débattre. Est-ce que vous connaissez des personnes homosexuelles autour de vous? Un certain nombre, oui. Oui, je les respecte beaucoup. Oui. Moi, j'ai pas un souci vis-à-vis de ça, c'est une autre question. Et ceux que je connais... Et ils vous disent quoi, par exemple, si vous allez leur dire aujourd'hui j'ai été manifesté contre le mariage homosexuel? Ils étaient dans la manif. Ils étaient dans la manif. Oui, tout à fait, c'est ce que je vous disais. Ils ont un père et une mère, et ils sont contents d'avoir un père et une mère, eux, homosexuels. Parce que souvent, il y en a un qui me dit je suis homosexuel, j'aimais trop ma mère, mais c'est pas grave. Eh ben, au contraire, il aurait deux mères. Il aurait deux mères? Non, alors il aurait deux mères, ça lui pose un problème, même en tant qu'homosexuel, il aime bien dire papa-maman. Il aime bien dire papa-maman. Il y a des limites à poser. Ouais. Et que là, c'est un moment où il faut vraiment qu'on pose nos limites. Là, en ce moment, c'est plus possible. Ça continue à chaque fois. On dépasse de plus en plus les limites. Et ça devient n'importe quoi. Aujourd'hui, on n'ose pas débattre parce qu'on a peur d'être homophobe, mais c'est pas ça le débat, c'est pas d'être homophobe ou pas homophobe. Le débat, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre société, voilà. Pourquoi est-ce que je suis venue aussi? C'est parce que c'est une manifestation complètement hétéroclite. Il y a des musulmans, il y a des juifs. Hétérosexuels aussi, non? Non, il y avait aussi des personnes homosexuelles. Le porte-parole de la manifestation, Xavier Bongibaud, président de l'association Plus Gay sans mariage, lui est homosexuel et athée. Alors Léonard, je vous parle. Oui. Vous avez un prénom magnifique. Ah, merci. Et donc, Léonard de Vinci, il est le fruit des amours d'une femme qui s'appelle Catherine et d'un homme qui est fils de notaire depuis 6 générations. Est-ce que par exemple avoir deux mères, c'est pas avoir la certitude d'avoir toujours bien à manger, avoir deux pères, être sportif par exemple? Oui, je pense. C'est sûr, on peut toujours voir des avantages et des inconvénients. Il y a des points positifs. Aux deux formules. Pourquoi aujourd'hui les couples mariés ont plus d'avantages par exemple qu'une personne célibataire? Parce que les couples mariés peuvent procréer et du coup par le fait qu'ils peuvent avoir des enfants... Pas à partir d'un certain âge. Non, ça c'est sûr. Mais... Alors il faudrait leur interdire de se marier par exemple? Ah non, pas du tout. Mais donc... Ou aux couples stériles par exemple, ils ne peuvent pas procréer. Alors comment on règle cette situation? Les couples mariés, en fait, par le fait qu'ils peuvent avoir des enfants et éduquer, ont plus de droits. Et cela est normal que les personnes célibataires. Ils ont plus de droits et plus d'avantages sociaux. Le mariage n'est pas une niche fiscale, ni une niche sociale. Il y a déjà trop de problèmes de racisme. Le racisme déjà dans les écoles, c'est très compliqué. Alors si en plus de ça, l'enfant, il a les problèmes de racisme, les problèmes il a deux pères, deux mères, ça commence à... c'est bien trop compliqué, on part dans des... Parce qu'un enfant adopté qui est adopté par des parents hétérosexuels, il ne subit pas une forme de discrimination équivalente. Je ne pense pas, non. Un homosexuel qui veut un bébé, il ferme les yeux, il a un bébé, je sais pas moi. Une homosexuelle femme, c'est beaucoup plus facile, elle ferme les yeux, elle a un bébé. Voilà. C'est peut-être pas génial, mais c'est sa volonté, on l'empêchera pas. Si on dit oui à tout, au bout d'un moment, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de limites, il n'y a plus rien. Au final, le pays tient sur quoi si on dit toujours oui, oui, oui? Oui, on essaye de faire des choses pour tout le monde. Au final, on arrive où? Non, c'est pas possible. Quelles sont les autres limites qui ont été dépassées? Des limites j'en ai pas là tout de suite. Là, vous me... Je ne juge pas les personnes homosexuelles, elles sont adultes consentantes en général, peut-être pas toutes, j'en sais rien moi de ce qui se passe. Il y a des trafics aussi, je peux être jeune homme, vendre mon corps à un giton,
Hein, pourquoi il y a un giton et un jeune? Pourquoi il n'y a pas deux jeunes quelquefois? Moi, c'est comme une femme avec un homme âgé, parfois elle l'aime, parfois c'est pour son argent. Mais je dirais que l'oiseau, je vais vous ramener à l'oiseau mâle et femelle. L'oiseau femelle rapporte le plus à qui on a rapporté le plus gros ver. Le plus gros mâle oiseau qui a rapporté le plus gros ver, il a gagné parce que c'est la sélection, parce que c'est et le cerf le plus gros. Il y a aussi des oiseaux homosexuels. Ah, je pense pas. Je trouve qu'effectivement les choses contre nature sont dégoûtantes et je vais vivre nu à partir d'aujourd'hui. Ah oui? C'est pas naturel de s'habiller. Notre président, il n'est pas capable de se marier. Hein. Ah, et ça vous gêne, ça? pas. Non, c'est une réalité. Il n'est pas capable de se marier pour des raisons qui lui sont personnelles. Pas capable ou pas, il n'a pas envie, il a choisi et il va voter pour les homosexuels alors que lui, hétéro, il n'est pas capable. Et si vous aviez été homosexuel, vous auriez vu votre vie autrement? Comment vous auriez fait aujourd'hui? Pour vous dire les choses très franchement, je ne me vois pas du tout au lit avec un homme dans les bras. Bon, cela dit, je pense que si j'étais homosexuel, je serais tout à fait partisan de cette démarche, de la marche d'aujourd'hui. Il est évident que si la société n'existait plus qu'avec des homosexuels, on assisterait à la fin de l'humanité. Il n'est pas question que les couples homosexuels puissent se reproduire. Et cette loi peut apporter ce type de conséquences? Ça serait beaucoup dire. Non, ça je ne pense pas, parce que les couples normaux continueront à exister et en très grand nombre. Ils ne sont pas obligés de se marier, ils n'en ont jamais eu besoin. Si j'aime mon ours en peluche, je vais épouser mon ours en peluche. Je demande une loi pour mon ours en peluche, parce que peut-être qu'aujourd'hui j'aime plus mon ours en peluche, et puis j'aime plus 10 ours en peluche. Alors je demande une loi pour pouvoir épouser mes 10 ours en peluche, on peut aller loin. Vous pouvez épouser n'importe quoi, puisque c'est le résultat de votre volonté avec ça. Je peux épouser mon champ de carottes, non mais je veux dire, ça va jusque là. Je pense qu'on vous a donné des très bons trucs, parce que d'autres radios n'auront pas d'aussi bonnes discussions. Ah bon? Ouais. Interzone, la radio des internautes.